Bonjour à tous et bienvenue dans Movies 365, l'émission. Aujourd'hui nous allons parler de Mission Impossible Fallout. Mais avant de vous parler du film, une fois n'est pas coutume, nous allons revenir sur cette saga qui a plus de 20 ans. Le premier film Mission Impossible réalisé par Brian De Palma, sorti en 1996, était à la fois un thriller et un bel hommage à la série d'origine. Le casting était plutôt fou et le scénario assez intéressant à l'époque. Cependant, je ne veux pas vous cacher, le film a plutôt mal vieilli. Cependant, cela reste assez bon pour un film adapté d'une série. Le deuxième opus, réalisé cette fois-ci par John Woo en 2000, change de ton. On est clairement dans l'action plus que dans le scénario et reste à ce jour le moins bon de la saga. Ce n'est que 6 ans plus tard que le troisième film, réalisé par J.J. Abrams, verra le jour. Le film se spécialise plus dans la technicité de ses scènes d'action, on met en lumière un vrai méchant et un scénario plus travaillé que le deuxième opus, redonnant ses lettres de noblesse à la saga. Mission Impossible Protocol Fantôme sort en 2011, réalisé par Brad Bird, et nous propose un film vertigineux avec des scènes d'action assez folles qui restent encore dans les mémoires. En témoigne la scène réalisée à Dubaï. Protocol Fantôme sera le film qui donnera le ton des prochaines suites de la saga. Scénario convenu mais cohérent, les scènes d'action sont bonnes mais trop tirées sur la longueur, perdant parfois une certaine crédibilité. Le cinquième volet, nommé Rogue Nation, sort en 2015, réalisé cette fois-ci par Christopher McQuarrie, qui restera dans la même veine que Protocol Fantôme, que ce soit dans ses qualités mais aussi dans ses défauts. Maintenant que vous savez ce que je pense de la saga, dans les grandes lignes, nous allons parler du sixième film de la franchise, Mission Impossible Fallout, toujours réalisé par Christopher McQuarrie et qui est sorti le 1er août 2018. Dans cet opus, Ethan Hunt est accompagné de son équipe et ils vont devoir récupérer des ogives nucléaires et on se lance tout simplement dans une course contre la montre. Le synopsis reste simpliste, cependant le film est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. Plusieurs sous-textes géopolitiques y sont présentés et même parfois des hommages ou reconstitutions d'attaques terroristes qui témoignent parfois d'un certain réalisme sur certaines scènes. Les scènes d'action sont aussi dingues que les précédents films, cependant plus rythmées et plus courtes que dans les épisodes précédents, donnant clairement le titre de meilleur épisode de la saga. Ici, chaque scène est travaillée et on est subjugué par autant de technicité. Les scènes à Paris restent évidemment époustouflantes, mettant en lumière la ville de l'amour, exploitant également sa symétrie et ses rues étroites comme un labyrinthe. Rien que les scènes tournées à Paris, le budget était de 25 millions d'euros. Tom Cruise est toujours à la hauteur pour ses cascades, à noter qu'il a passé plus de 2 ans à se préparer pour le film, dont une cascade en hélicoptère qui a nécessité le plus de temps de préparation avec un stage intensif de pilotage. Honnêtement, cela se ressent à l'écran, avec un rendu tellement meilleur qu'un fond vert, prouvant une fois de plus que l'acteur est très impliqué dans le projet. Une autre scène qui le prouve, c'est lorsque Tom Cruise saute d'un avion survolant Paris. L'acteur a sauté à 7620 mètres et malgré une double fracture à la cheville par une cascade à Londres où l'acteur devait sauter entre 2 immeubles, il ne se découragera pas pour autant pour continuer le tournage 1 mois et demi après. Alors oui, on voyage, on voit des scènes d'action de folie, mais qu'en est-il de son histoire? Eh bien, Fallout exploite tout simplement le méchant du 5e opus de façon intelligente. On est en plus surpris par certains retournements de situation qu'on ne voit pas toujours venir, on va être honnête. Et si cela fait son petit effet, c'est que le film est tout simplement bien écrit. De plus, le scénario est écrit par le réalisateur lui-même, ce qui donnera une vision complète du projet. D'ailleurs, le réalisateur scénariste le dit clairement dans ses interviews, Fallout se veut tout simplement plus dramatique que Rogue Nation. Et dans certaines scènes, cela donne une consistance au rythme du film. Henry Cavill est badass, Rebecca Ferguson est captivante, Sean Harris inquiétant, Simon Pegg stressant, Michelle Monaghan est envoûtante. On notera aussi la prestation de Vanessa Kirby en veuve blanche qui ne cessera de m'épater depuis sa prestation dans l'excellente série The Crown. Question musique, on trouve le compositeur Lorne Balfe à la baguette qui avait signé la série The Crown, tiens non. Sa musique sera essentielle au long métrage et mettra toujours le thème principal de la série en le modernisant. Parfois la musique ressemble aussi à celle de The Dark Knight de Christopher Nolan sans que ce soit du plagiat en créant de la tension comme la scène du fourgon dans Paris rappelant également le film de 2008. Come on, get us out of here. Let's go. Listen, we need backup. We've got company. We've got trouble, guys.
Autre scène qui utilise des astuces de mise en scène qui impactent le plus un combat à main nue réaliste, c'est la scène des toilettes. Le réalisateur décide de n'y incorporer aucune musique pour plus de réalisme et rappelant également The Dark Knight Rises de Christopher Nolan quand Batman affronte Bane. Cela donne plus de punch à la scène, mais surtout crée une véritable tension et fait ressentir tous les coups dans l'affrontement. Pour vous résumer mon avis sur le film, Mission Impossible Fallout est tout simplement le meilleur épisode de la saga. Même si par certains moments il arrive que ce soit assez gros, ça reste Mission Impossible, hein. Le film reste tout simplement réussi. Offrant sa panoplie de cascades à Tom Cruise qui se surpasse et impressionne, le scénario quant à lui est très subtil et moins simpliste qu'il n'y paraît. Les plans sont travaillés et rendent le film visuellement incroyable. Je ne peux que vous conseiller ce dernier Mission Impossible qui reste l'incontournable de cet été 2018. This team would be dead. Yes, they would. That's the job. Down with the victim. We both know you need them. Stuck in the middle of all irrelevance. You don't understand what you're involved in. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je précise encore qu'il ne s'agit que d'un avis et non d'une pensée unique. Je vous invite donc à liker, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous sommes disponibles également sur notre site officiel movies365.fr, Facebook et Twitter. Les liens sont dans la description. Dans tous les cas, rendez-vous dans les salles obscures pour de nouvelles aventures.